Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 9 secrets que j'utilise personnellement pour apprendre n'importe quoi 10 fois plus vite. C'est avec cette méthode que j'ai pu développer en un temps record toutes les compétences nécessaires afin de devenir millionnaire en moins d'1 an, mais pas seulement. J'ai aussi utilisé cette approche pour finir dans le top 3 de mon université et être accepté à Harvard, pour créer une chaîne YouTube avec plus d'1 million d'abonnés, pour devenir monteur vidéo professionnel alors que j'avais à peine 15 ans, pour apprendre à jouer au poker en 3 jours et battre des joueurs qui avaient plusieurs années d'expérience. To learn English in a few months only, Deutsch. Meine Lieblingssprache zu lernen, et pour développer un tas d'autres compétences comme la nutrition, la psychologie, la productivité, le marketing, le copywriting, la prise de décision en quelques années seulement. Pourtant, je suis parti de très loin. Je détestais l'école, j'avais l'impression d'oublier instantanément ce que j'essayais d'apprendre et j'étais complètement perdu parmi les centaines de vidéos YouTube qui donnent des conseils contradictoires. J'ai testé des dizaines de méthodes d'apprentissage, j'ai essayé, j'ai foiré, j'ai pris un coach en apprentissage et peu à peu, j'ai réussi à développer une méthode qui fonctionne vraiment. Et je vous rassure, pas besoin de passer des dizaines d'heures, pas besoin d'aimer lire, pas besoin d'être intelligent, pas besoin de passer sa vie à prendre des notes. Le seul truc dont vous avez besoin, c'est d'un cerveau. Point barre. Dans cette formation gratuite, je vais partager avec vous absolument tout ce que je sais sur l'apprentissage et cela gratuitement. Vous retrouverez en dessous de la vidéo un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour accéder à un fichier qui récapitule l'intégralité de cette formation gratuite et au template de passage à l'action qu'on va remplir ensemble tout au long de la vidéo. Et maintenant, s'offre à vous un choix d'une importance capitale. Est-ce que vous allez rester concentré et appliquer le contenu de cette vidéo pour changer votre vie ou est-ce que vous allez être distrait, cliquer sur une autre vidéo, partir sur TikTok ou remettre à plus tard, comme le font la plupart des gens? C'est maintenant à vous d'en décider. Cette vidéo est divisée en 3 parties, débutant, intermédiaire et avancé. Pour chacun de ces niveaux, je vous expliquerai les 3 clés qui peuvent vous permettre d'apprendre 10 fois plus vite. Hier, j'étais en train de regarder le documentaire d'Inoxtag, un des plus grands youtubeurs français qui a fait l'exploit récemment de gravir l'Everest en moins d'1 an. Je regarde la vidéo, je la trouve incroyable, inspirante, et on voit que Inox a vraiment fait un travail sur lui qui s'est développé et qu'il a accompli quelque chose d'extraordinaire. Suite à ça, je vais sur Twitter et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de le défoncer. C'est facile de monter l'Everest quand on est riche. C'est juste un youtubeur pourri gâté. Il a juste eu de la chance de se lancer sur YouTube au bon moment et maintenant il donne des leçons de vie. Je me suis demandé comment ça se fait qu'il y a des personnes comme moi qui regardent ces vidéos et en ressortent inspirées, alors qu'il y en a d'autres qui regardent ces vidéos et en ressortent énervés, jaloux, avec une envie de descendre la personne. Et ça, c'est lié au phénomène que j'appelle l'inversion des blocs, qui est une des choses les plus importantes pour pouvoir apprendre vite. Inox, ainsi que la plupart des gens qui réussissent dans la vie, ils ont des blocs comme ça. Alors que les gens qui ragent sur Twitter, ils ont des blocs comme ça. Comme vous le voyez, ils sont inversés. Parce que les rageux, ils pensent que dans la vie, 80%, c'est de l'inné, alors que 20%, c'est de l'apprentissage. Et les gens qui réussissent, ils ont réalisé qu'il y avait une petite part d'inné, qu'il y avait une petite part de talent, mais que 80% du succès dans la vie, c'était lié à notre capacité d'apprentissage. Et quand on a compris ça, notre vision du monde est complètement différente. Quand on voit quelqu'un qui a réussi, on se dit qu'on peut apprendre à faire la même chose. Alors qu'un mec du groupe des rageux, là en bas, il se dit que c'est impossible à faire pour lui, parce qu'il n'a pas eu de chance, parce qu'il n'est pas né comme ça. Du coup, il l'essaye même pas et il reste chez lui, sur son téléphone, en train d'insulter ceux qui réussissent sur Twitter. Et ça change complètement la vision du monde. On n'est pas un youtubeur connu, on peut apprendre à devenir un youtubeur connu. On n'est pas bon en maths, on peut apprendre à être bon en maths. On n'est pas heureux dans notre relation, on peut apprendre à créer une relation qui fonctionne. Et ce qui est dingue, c'est que c'est même confirmé par la science. Il y a un phénomène qu'on appelle neuroplasticité qui est la capacité du cerveau à changer et à s'adapter. Nos compétences ne sont pas fixes, elles sont bel et bien transformables. Et les plus grands talents, les plus grands prodiges ne le sont pas parce qu'ils sont nés comme ça, ils le sont car ils ont probablement une capacité d'apprentissage beaucoup plus élevée que vous. Et ça tombe bien, on va voir exactement comment développer cette capacité d'apprentissage dans cette vidéo. Deuxième point qui découle du premier, c'est que l'apprentissage, c'est un super pouvoir. On vous a probablement raconté cette histoire quand vous étiez plus jeune, dans laquelle vous trouvez une lampe, vous la frottez et tout d'un coup, un génie apparaît et il vous dit que vous avez un vœu. Et je me souviens que gamin, à cette question, je répondais toujours que je voulais obtenir la capacité de tout pouvoir apprendre en 1 seconde. Si vous êtes en capacité de tout apprendre ultra rapidement, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie.
Vous voulez gagner plus d'argent? Vous avez simplement à apprendre comment gagner plus d'argent. Vous voulez convaincre quelqu'un? Vous avez juste à apprendre comment devenir la personne la plus persuasive, la plus charismatique de tous les temps. La seule et unique chose qui vous sépare de tous vos rêves les plus fous, de tous vos objectifs, c'est une ou plusieurs compétences. Apprendre à apprendre est la chose la plus importante que vous puissiez faire aujourd'hui, car une fois que c'est fait, vous deviendrez inarrêtable. Et je le vois tous les jours quand je marche dans la rue, qu'on m'arrête et qu'on me demande « Tu peux me donner la nouvelle stratégie pour gagner de l'argent ?» Mais c'est pas ça qui est important. Je peux donner la meilleure idée de business, la meilleure stratégie pour la mettre en place. Et il a quand même 9 chances sur 10 d'échouer parce qu'il n'a pas les compétences. Réussir dans le business, c'est pas saisir la bonne opportunité au bon moment. C'est développer une compétence d'entrepreneur. Beaucoup de gens pensent que gagner de l'argent, c'est comme faire un strike au bowling, mais rien à voir. Réussir dans le business, c'est devenir bon au bowling. Et pour devenir bon au bowling, il faut se pointer tous les jours, essayer de lancer la balle, regarder où elle va, améliorer son tir, améliorer sa technique, améliorer sa puissance. Et de lancer en lancer, d'entraînement en entraînement, on devient meilleur au bowling et on finit par gagner beaucoup d'argent. Pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, il faut développer des compétences. Et pour développer une compétence, il faut développer le super pouvoir de l'apprentissage. La troisième clé, c'est que pour apprendre efficacement, il faut aimer apprendre. Alors je sais, ça a l'air bullshit, mais c'est super important. L'apprentissage, ce n'est pas ce qu'on fait à l'école. C'est tout l'inverse. L'école, personnellement, ça m'a dégoûté d'apprendre et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous parce que ce n'est pas adapté au fonctionnement humain, ce n'est pas adapté à notre cerveau. Comment est-ce que ça se fait qu'apprendre à l'école, apprendre à l'université et même souvent apprendre dans le monde professionnel, c'est une tâche qu'on repousse, qu'on n'a pas envie de faire, alors qu'apprendre dans un jeu vidéo, c'est facile et c'est kiffant. Et ouais, comment ça se fait que des gamins de 12 ans qui détestent les cours d'histoire peuvent passer des centaines d'heures devant Fortnite et réussir à faire des combinaisons de touches ultra rapides et complexes pour construire des tours ultra rapidement? Comment est-ce que ça se fait que le même gamin qui est incapable de suivre un cours de maths peut connaître par cœur des ouvertures aux échecs ou chaque recoin d'une carte dans Call of Duty? Dans un cas de figure, le gamin a énormément de peine à apprendre et déteste le faire, et dans un autre, il le fait facilement en kiffant sans y penser. Eh bien, c'est lié à plusieurs choses. Premièrement, on est forcé d'aller à l'école, alors qu'on décide nous-mêmes de jouer à un jeu vidéo. Deuxièmement, à l'école, les choix sont prédéfinis. On nous oblige à apprendre certains sujets. Alors que le jeu vidéo, c'est tout l'inverse. On choisit son jeu vidéo, on choisit son personnage, on choisit comment on joue, on choisit ce qu'on apprend. À l'école, on apprend de manière passive. On est assis derrière un bureau, on doit écouter et noter ce que le prof nous raconte. Alors que dans un jeu vidéo, on apprend de manière interactive. À l'école, pour nous motiver, on nous punit. Alors que dans un jeu vidéo, on nous donne des récompenses quand on réussit. À l'école, la récompense est très éloignée. On étudie pour obtenir un diplôme, pour pouvoir obtenir un travail dans 5, parfois 10 ans. Alors que dans un jeu vidéo, on galère à passer un niveau pour obtenir une récompense d'ici quelques minutes. Et ouais, il y a énormément de différences. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en inspirer pour rendre l'apprentissage aussi intéressant que jouer à un jeu vidéo. D'ailleurs, je vous invite à réfléchir à un domaine, une compétence dans laquelle vous êtes bon. Ça peut être quelque chose d'intellectuel comme l'histoire, la géo, les maths, la philo. Ça peut être un sport, un hobby, un instrument de musique, bref. Et maintenant, réfléchissez. Comment est-ce que vous êtes senti quand vous avez appris à faire cette chose? Et je suis prêt à parier que peu importe qui vous êtes, vous avez kiffé apprendre à faire cette chose-là. Et ouais, on a tendance à penser qu'on est fort dans certains trucs parce qu'on est doué, mais en réalité, on est fort dans certains trucs parce qu'on aime les faire. Et quand on aime faire quelque chose, on apprend beaucoup plus vite et on travaille dessus pendant beaucoup plus longtemps. Du coup, la clé, ça va être de trouver une manière d'apprendre qui nous fait kiffer. Et donc si aujourd'hui, dans votre vie, apprendre c'est une corvée, il y a un problème. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des méthodes pour rendre presque tout sujet intéressant à apprendre. Alors, bien sûr, je tempère un petit peu, c'est normal de devoir faire preuve de discipline de temps en temps, mais ce qui est important, c'est la proportion. À l'école, 80% de notre temps, on n'a pas envie d'être là. Et peut-être 20% du temps, on s'amuse, on a l'impression d'apprendre quelque chose d'intéressant. Mais moi, je pense qu'il faut inverser cette proportion. 80% de notre apprentissage doit être passé à kiffer. Donc voilà les 3 premières notions clés de l'apprentissage qui vous permettent d'accéder au niveau débutant
et je vais vous montrer exactement comment les mettre en place dès maintenant dans votre vie. Pour accéder à ce fichier, vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Je vous recommande vraiment de le remplir avec moi parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Donc la première chose qu'on va faire, c'est réfléchir à nos objectifs. Où est-ce que vous voulez être dans 5 ans? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Donc moi personnellement, je vais revenir en arrière au moment où j'avais 20 piges. Alors à l'époque, moi je voulais devenir entrepreneur, devenir riche. À l'époque, c'était super important pour moi. Je voulais devenir musclé, je voulais réussir sur YouTube, je voulais trouver une copine, je voulais réussir mes études. Donc voilà, mettez un peu tous vos objectifs principaux qui vous viennent en tête ici. Et ensuite, la deuxième étape, et c'est là que ça devient intéressant, c'est quels sont les sujets, quelles sont les compétences qu'une personne qui atteint ses objectifs a. Et là, on réfléchit différemment. Parce que la plupart des gens, ils réfléchissent aux actions qu'il faut faire. Ok, je veux devenir riche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je lance un business, il faut que je trouve une idée de business, il faut que je fasse mes pubs, etc. Mais personne ne réfléchit aux compétences. Et c'est là que la magie s'opère. Pour devenir entrepreneur, pour devenir riche, quelles compétences est-ce qu'il faut développer? Il faut probablement être fort en productivité. Il faut probablement être fort en résolution de problèmes. Il faut comprendre le marketing, la vente, comment recruter. Pour devenir musclé, il faut avoir des compétences en nutrition, peut-être connaître comment fonctionnent les habitudes, et bien sûr aussi avoir des compétences en musculation directement. Pour réussir sur YouTube, il faut avoir des compétences en communication, comprendre ce qui fait cliquer, comment l'algorithme fonctionne, etc. Pour trouver une copine, il faut peut-être être charismatique, il faut être drôle, il faut savoir draguer. Maintenant qu'on a un tas de compétences qu'on peut apprendre, on va réfléchir à comment est-ce qu'on aime apprendre afin de pouvoir créer un programme d'apprentissage qu'on kiffe. Donc moi personnellement, j'adore apprendre sur YouTube, j'adore apprendre en autodidacte. Les personnes qui vont préférer apprendre en groupe, etc. Ça dépend vraiment de tout à chacun. Moi j'aime assez lire, j'aime surtout les livres audio. Maintenant, l'étape 3, on va réfléchir tout simplement à ce qu'on aime apprendre, à des sujets qui nous intéressent, qu'on a envie d'apprendre. Pas forcément quelque chose en rapport avec nos objectifs, juste des sujets qui nous intéressent. Moi, j'ai toujours bien aimé la philo. Moi, je suis passionné de business. J'ai toujours aimé apprendre des trucs par rapport à ça. Et puis, j'adore le montage vidéo. Et une fois que vous avez fait ça, simplement, ici en étape 4, vous allez avoir une liste qui récapitule toutes les choses que vous aimez apprendre, qui seraient utiles pour vous d'apprendre. Et le but là, c'est simplement de choisir un sujet. Donc vous prenez le sujet qui vous paraît le plus intéressant, idéalement quelque chose que vous aimez apprendre et qui vous sera utile plus tard. Donc là, moi, on voit que j'aime le business et que en plus, pour atteindre mes objectifs, il faut que je devienne bon en marketing, donc c'est aussi du business. Donc du coup, je vais prendre le marketing. Et maintenant, on va combiner ce sujet-là avec les méthodes d'apprentissage qu'on aime. Donc moi, avant, j'ai mis que j'aimais apprendre sur YouTube. Donc je vais apprendre le marketing sur YouTube et je vais aussi écouter un livre audio de marketing. Et donc là, le but dans cette première phase, c'est juste de renouer avec l'apprentissage et de passer 1 heure. Rien de plus, donc je vous invite à le planifier maintenant. Vous pouvez sortir votre téléphone, vous mettez un rappel dans votre agenda et vous choisissez un moment cette semaine pendant 1 heure où vous allez apprendre un truc qui vous fait plaisir dans un domaine qui vous est utile. Ça peut paraître facile, mais on est au niveau débutant et le plus important quand vous êtes débutant, c'est juste de renouer avec l'apprentissage, de plus être dégoûté par le fait d'apprendre comme on l'était à l'école. Ensuite, dans le niveau intermédiaire et avancé, on va mettre en place des choses plus complexes. On peut passer maintenant au niveau intermédiaire. À nouveau, pour valider ce niveau, il va falloir intégrer 3 notions clés. La première, c'est de comprendre qu'une connaissance n'est pas un apprentissage. Imaginez que vous êtes Elon Musk. Vous avez mis au point les Tesla et vous vous rendez compte que certaines Tesla, avec le pilote automatique enclenché, foncent dans les arbres. Vous avez donc comme mission d'apprendre au pilote automatique de la Tesla à ne plus foncer dans un arbre. Vous allez aller dans le code, modifier les algorithmes du pilote automatique et vous ajoutez plein d'informations sur les arbres. Toutes les espèces d'arbres qui existent, la taille des arbres et pourquoi c'est important de ne pas foncer dedans. Vous remettez la voiture sur la route et elle refonce dans un arbre. Est-ce que selon vous, la voiture a appris à éviter les arbres? Non. On lui a mis plein de connaissances à l'intérieur, on lui a donné plein de savoirs, plein d'informations intéressantes, mais au final, elle fonce toujours dans les arbres. Avec l'apprentissage, c'est exactement la même chose qui se passe pour 90% des gens. Ils vont lire énormément de livres, regarder beaucoup de vidéos et engranger un grand nombre de connaissances. Mais au final,
leurs actions ne changent pas. Ce qui aujourd'hui limite votre apprentissage, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas le fait de ne pas savoir, mais c'est le fait de ne pas passer à l'action, de ne pas mettre en pratique ce que vous avez appris. Comment faire pour résoudre ce problème? Eh bien, c'est relativement facile. À chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous devez le plus rapidement possible le transformer en action. Et c'est ce qu'on fait tout au long de cette vidéo. Pour chacune des notions clés, on vous fait passer à l'action à travers le fichier de passage à l'action. La deuxième notion clé du niveau intermédiaire, c'est qu'il va réellement falloir créer une discipline d'apprentissage. L'apprentissage, c'est comme le sport. Si vous allez à la muscu une fois de temps en temps, vous allez garder exactement le même corps. Si vous apprenez une fois de temps en temps, vous allez garder exactement la même vie. L'apprentissage doit devenir partie intégrante de votre routine hebdomadaire et ce serait encore mieux si ça devient votre routine quotidienne. Vous devez avoir un moment dans votre journée ou dans votre semaine qui est dédié à l'apprentissage et le faire régulièrement. C'est que comme ça qu'on prend du muscle à la salle et c'est que comme ça qu'on améliore réellement nos compétences et donc notre vie. Comme j'aime bien le dire, on n'apprend pas quand on a le temps, on planifie quand on apprend. Et la troisième notion clé pour passer le niveau intermédiaire, c'est d'arrêter d'être une passoire. Parce qu'actuellement, vous vous souvenez probablement de moins de 5% de ce que vous apprenez. Quand vous lisez un livre, quand vous regardez une vidéo, 95% de la valeur qui est transmise rentre dans votre cerveau, puis s'en échappe. Votre cerveau est une passoire. Et personnellement, pendant plusieurs années, ma solution, c'était de verser toujours plus d'eau. J'essayais d'apprendre toujours plus, je passais plus d'heures à la bibliothèque, je regardais plus de vidéos, je lisais plus de livres, mais ça ne changeait rien car mon cerveau était une passoire. Je n'avais pas de stratégie, je n'avais pas mis en place ce qu'il fallait pour arrêter de laisser fuiter la majorité de ma connaissance. D'ailleurs, d'après le cône d'Edgar Dallé, au bout de 2 semaines, on oublie environ 90% de ce qu'on a appris. Et c'est pour ça qu'il faut absolument prendre des notes. La prise de notes vous permet de boucher les trous de cette passoire et de retenir beaucoup plus d'informations. Mais attention, prendre des notes de manière intelligente. Car simplement passer au marqueur les points importants, ça aide pas tant que ça. Et réécrire les passages les plus importants avec nos propres mots dans un carnet de notes ou sur notre ordinateur, mais ça marche, mais c'est très chronophage. C'est pour ça que je vous recommande de faire ce que j'ai fait depuis le début de la vidéo. Et c'est tout simplement de prendre des notes visuelles. Comme vous le voyez, j'ai presque rien écrit. Je me suis contenté de faire des dessins. Premièrement, ça va beaucoup plus vite que réécrire tous les points importants. Deuxièmement, c'est marrant. Et troisièmement, c'est en accord avec le cerveau humain. Parce que quand on a des images, quand on a des schémas, on retient beaucoup mieux. Quand vous voyez cette montagne, vous pensez probablement à la comparaison que j'ai faite avec Inoxtag qui devait grimper l'Everest. Quand vous voyez ces graphiques, vous vous rappelez que justement, la raison du succès d'Inox, c'est qu'il avait réalisé que 80% du succès, c'était l'apprentissage. Quand vous voyez le génie avec la lampe, vous vous rappelez que je vous ai parlé du fait que si je pouvais avoir un seul vœu, ce serait d'apprendre 10 fois plus vite. Quand vous voyez le cœur avec écrit 80%, vous vous rappelez que l'apprentissage, ça doit être à 80% quelque chose de kiffant. Quand vous voyez l'accident de la voiture, vous vous rappelez que ça sert à rien de connaître toute la forme des arbres si on continue de foncer dedans. Autrement dit, ça sert à rien d'avoir plein de connaissances si ça ne change pas notre comportement. Et quand vous voyez la checklist, vous vous rappelez que c'est important de planifier quand est-ce qu'on apprend afin d'avoir une vraie discipline d'apprentissage. Et finalement, la passoire, elle vous rappelle de prendre des notes pour ne pas laisser fuir toutes les compétences. Tout ça en quelques petites images, pas besoin de faire de longs résumés. On retient mieux et on apprend beaucoup plus vite. Maintenant, on va bien sûr mettre tout ça en pratique avec notre petite feuille de passage à l'action. Pour le niveau intermédiaire, il va falloir définir le nombre d'heures d'apprentissage par semaine que l'on veut mettre en place. Moi, je vous conseille d'essayer d'avoir une routine quotidienne car ça va vous permettre de développer une habitude. Tous les matins, vous vous réveillez, pendant 40 minutes, vous apprenez un truc. Ou bien le soir, avant de vous coucher, vous apprenez un truc. Vous rentrez du taf, dont vous avez 1 heure dans le métro, vous apprenez un truc. Ça peut être des sujets faciles, des trucs que vous kiffez apprendre. Le plus important, c'est d'apprendre régulièrement. Ensuite, vous allez définir vos créneaux. Parce que si vous ne planifiez pas les choses, ce sera trop facile de procrastiner et pas le faire. Le mieux du mieux, si on veut être un élève modèle, c'est que vous apprenez le matin. Donc vous vous réveillez entre 7h et 8h avant d'aller au taf ou en allant au taf. Vous lisez un livre. Une autre possibilité, c'est livre audio avant de dormir. Personnellement, je le fais, ça me permet de m'endormir beaucoup plus facilement. Un autre truc que je fais, c'est lire
livre audio dans les transports, ça c'est incroyable aussi. Mais libre à vous de planifier ça à d'autres moments, avec des jours spécifiques en fonction de votre emploi du temps. Ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir une manière de prendre des notes avec un stylo. Ça peut être sur un iPad, ça peut être juste voilà, dans un carnet avec un stylo normal. Ça permet vraiment de faire des schémas et des dessins, ce qui aide énormément l'apprentissage. Et ça nous permet aussi de prendre du temps. On va passer du temps sur ce qu'on écrit. Donc ça nous permettra de nous rappeler beaucoup mieux des notions clés plutôt que de simplement reformuler comme un robot ce qui a déjà été défini dans le livre. Le but, c'est pas de faire un résumé du livre. Si vous voulez un résumé du livre, vous pouvez aller sur Google, vous pouvez aller sur ChatGPT. Étape numéro 3, ça va être de faire votre première note visuelle, donc l'équivalent de ce que je suis en train de faire. Ce qui serait parfait, c'est que vous fassiez une note justement par rapport à cette vidéo. Donc là, vous pouvez mettre pause, sortir un stylo, une feuille de papier et commencer à prendre des notes par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et ensuite, au fur et à mesure de la vidéo, vous continuez à prendre des notes. Le but, c'est de faire un maximum de schémas, de dessins, des mots-clés. On ne fait pas de phrases, on ne fait pas de liste à bullet point infinie. On écrit peu, mais on écrit ce qui est important. Du coup, une fois que vous l'avez fait, pensez bien à noter seulement les idées essentielles, dessiner au minimum 3 pictogrammes ou croquis, faire des flèches pour relier les idées entre elles et utiliser un maximum de couleurs. Et maintenant, la dernière étape, et probablement la plus importante, ça va être de transformer ce que vous avez appris en action. Donc là, du coup, je vais regarder mes notes et je vais réfléchir pour les points importants, comment est-ce que je peux les transformer en action. Donc l'action qu'on vous a fait faire à l'étape d'avant, c'était de choisir un sujet d'apprentissage qu'on aime et se mettre à l'apprendre. Ok, donc ça c'était vraiment le but de la première étape, c'est la base. Ça paraît basique mais c'est super important parce que la plupart des gens aujourd'hui n'apprennent pas. Ils s'apprennent quand ils sont forcés à l'université, à l'école, des sujets qui sont pas vraiment importants dans leur vie, mais ils n'ont pas le réflexe quand ils ont un problème dans leur vie d'apprendre pour le résoudre. Ensuite, par rapport aux connaissances et au comportement, eh bien du coup l'action c'est de systématiquement définir une action quand on apprend quelque chose. Ensuite, planifier, là, hop, planifier routine d'apprentissage le matin. Et la passoire, réaliser ma première prise de notes. Donc voilà quelques exemples d'actions qu'on peut tirer à partir de ma prise de notes que j'ai faite ici. Mais ça, c'est vraiment quelque chose à appliquer, peu importe le sujet. Imaginons, vous êtes en train de regarder une formation sur le marketing et on vous dit que c'est super important en marketing de parler des problèmes des clients et de les décrire avec du storytelling. Eh bien, là, la plupart des gens, ils vont juste entendre ça et rien faire. Vous êtes au niveau intermédiaire, vous allez faire un petit dessin d'un client avec un problème. Et ensuite, pour aller vraiment jusqu'au bout, l'idéal, ce serait d'écrire un petit texte, justement, qui décrit le problème d'un client et comment votre produit le résout. Et donc là, vous aurez mis en pratique. Et votre cerveau fera des connexions supplémentaires, il ne l'oubliera pas et votre comportement changera véritablement et vous arrêterez d'être une voiture qui fonce tout le temps dans le même arbre. On arrive maintenant au niveau expert. Et la première notion clé pour passer ce niveau, ça va être de développer un vrai process d'apprentissage. Apprendre, c'est un super pouvoir, c'est la chose la plus importante de votre vie. Et pourtant, la plupart des gens laissent les réseaux sociaux et le hasard décider de ce qu'ils apprennent. Si pour apprendre, vous allez sur YouTube et vous cliquez simplement sur les vidéos qui vous sont proposées, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez apprendre les choses les plus importantes pour votre vie de la meilleure manière possible? Non, bien sûr que non. Vous devez choisir de manière délibérée ce que vous apprenez et comment vous apprenez. Et ça passe par un process d'apprentissage. Première étape de ce process, ça va être de limiter l'apprentissage de mauvaise qualité. En apprentissage, il y a de la malbouffe et il y a de la bonne bouffe. Vous pouvez rassasier votre faim d'apprentissage en regardant des vidéos TikTok qui vous montrent des petits tutoriels, en regardant des vidéos YouTube qui vous redonnent les mêmes informations que vous avez déjà entendues 21 fois. Ça, c'est l'équivalent de nourrir sa faim d'apprentissage avec des burgers et des frites. Ou bien vous pouvez aller dans un restaurant gastronomique d'apprentissage. Et vous pouvez choisir le meilleur livre, la meilleure formation sur le sujet le plus important
pour atteindre vos objectifs. Et ça fait toute la différence. Du coup, on arrête de bouffer de la merde. On arrête d'apprendre via les vidéos qui nous sont proposées sur TikTok et sur YouTube. Personnellement, j'ai désinstallé TikTok et je ne vais presque plus sur YouTube à cause de ça. Et vous allez voir que dès le moment où vous arrêtez d'apprendre avec des apprentissages de mauvaise qualité, tout d'un coup, vous allez avoir une envie d'apprendre qui est décuplée. Et vous allez utiliser cette envie d'apprendre pour vous concentrer sur les meilleures ressources. Premièrement, vous allez définir quels sont vos sujets d'apprentissage du moment. Personnellement, je le fais comme ça. Donc en fait, j'ai une longue liste de tous les sujets qui pourraient m'aider, que je peux apprendre. Et ensuite, je les classe par ordre d'importance. Puis je décide ce que je veux apprendre et je mets en place un plan d'apprentissage. Donc je vais noter l'impact que ça va avoir sur ma vie sur 10, l'intérêt que ça a pour moi, le timing, est-ce que c'est un truc qui est important d'apprendre pour moi maintenant? Et ça va me donner une note totale. Le timing, c'est super important. Une petite règle que je vous recommande d'appliquer, c'est de ne jamais apprendre quelque chose que vous ne mettez pas en pratique maintenant. Si par exemple vous dites « Ah oui, pour le business, je pense que c'est important de savoir déléguer », et que vous vous mettez à lire des livres sur le recrutement et le fait de déléguer alors que vous n'avez aucun employé, vous n'avez même pas de business qui tourne, c'est une absurdité. Vous vous dites peut-être que oui, mais comme ça, plus tard, quand vous aurez besoin, vous saurez déjà comment faire, mais c'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que plus tard, quand vous allez devoir recruter, vous allez complètement oublier ce que vous avez appris. Et puis, la meilleure manière d'apprendre, c'est d'appliquer et d'apprendre en même temps. Si vous êtes en train justement de devoir déléguer vos premières tâches et que vous le faites, et en parallèle, vous êtes en train de lire le livre sur comment déléguer, ben vous allez vraiment pouvoir faire des liens avec ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes en train d'apprendre. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc super important, n'apprenez jamais des choses que vous ne pouvez pas mettre en pratique demain dans votre vie. Ensuite, vous allez définir les ressources que vous utilisez pour apprendre la compétence. Imaginons que vous voulez devenir meilleur en productivité. Eh bien, vous allez avoir le choix entre plusieurs ressources. La meilleure ressource, qui est aussi la plus chère, c'est d'avoir un coach. Mais bon, avoir un coach, c'est relativement cher. Donc, c'est réservé aux personnes qui ont le plus de budget. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez obtenir les mêmes résultats, ce sera juste légèrement plus long. Et du coup, il vous faut privilégier soit les livres, soit les formations. En général, si vous lisez les 2-3 meilleurs livres par rapport à une compétence spécifique, c'est bon, vous n'avez pas vraiment besoin d'aller plus loin. Donc, prenons mon exemple de productivité. Je vais aller sur Google, je vais regarder quels sont les meilleurs livres de productivité. Je vais aller sur YouTube, regarder s'il y a des youtubeurs qui ont des formations en productivité pour regarder quelles sont les ressources disponibles sur ce sujet. Ça va vous permettre d'avoir le socle, la base de connaissances. Vous allez avoir les différents chapitres, vous allez pouvoir comprendre, ok, la productivité, c'est ces points-là, etc. Et vous allez commencer à avoir une compréhension globale du sujet. Ensuite, vous allez sûrement avoir des questions au fur et à mesure de votre apprentissage. Et pour ça, vous devez absolument utiliser ChatGPT. ChatGPT, avec ses nouvelles mises à jour, c'est presque comme avoir un coach à votre disposition. Le truc, c'est que la plupart d'entre nous, on n'a pas le réflexe. C'est un vrai réflexe à prendre, mais dès qu'on ne comprend pas quelque chose, dès qu'on est en difficulté, dès qu'on a une question par rapport à quelque chose, posez la question à ChatGPT. Ça vous débloquera et ça vous permettra d'avoir un complément d'information sur ce que vous êtes en train d'apprendre avec le livre, etc. Maintenant, il faut apprendre. On passe à l'action, on prend des notes comme je vous l'ai montré, on transforme ces notes en actions qu'on applique dans notre propre vie. Et puis, au bout de 1, 2, 3 mois, en fonction de votre rapidité, eh bien, vous allez commencer à avoir une vraie compréhension du sujet. Et à ce moment-là, je vous recommande de faire une mind map. Une mind map, ça ressemble à ça. Personnellement, j'utilise Miro pour le faire, mais il y a plein d'autres applications que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi faire ça avec une feuille de papier simplement et un stylo. Et en gros, l'idée, ça va juste être de prendre le sujet que vous êtes en train d'apprendre. Donc, par exemple, je sais pas, voilà, moi, c'est la résolution de problèmes. Et vous allez le sous-diviser en sous-chapitres, en sous-catégories. Par exemple, pour le mindset, pour moi, il y a le mindset de quelqu'un qui résout les problèmes. Il y a l'identification des problèmes, le diagnostic des problèmes, donc comprendre d'où vient le problème, quelles sont les causes. Ensuite, il y a le fait de créer des solutions, il y a le fait de décider laquelle de ces solutions est la meilleure, et ensuite le fait de mettre en application ces solutions et de s'adapter en fonction des résultats. Et ensuite, dans chacune des catégories, il y a des sous-catégories. Donc dans l'identification, il y a le premier point qui est de se rendre compte qu'on a un problème. Souvent, on a un problème, mais on s'en rend pas compte. Donc personnellement, à chaque fois que j'ai une douleur, quelque chose de difficile dans ma vie, une sensation que je n'aime pas, je me pose la question d'où vient cette difficulté, à quel problème est-ce qu'il est relié, et ça me permet d'identifier tous mes problèmes. Vous pouvez voir que j'ai une espèce de marche à suivre, une espèce de résumé global
de la résolution de problèmes qui est faite dans cet arbre. Et en fait, de faire une mind map comme ça, ça va tout organiser dans votre esprit. Et ça offre une clarté incroyable qui va vous permettre de vraiment maîtriser le sujet. La deuxième notion clé du niveau avancé, c'est la capacité à transformer les connaissances en compétences. Avoir des connaissances, c'est être un entraîneur de foot. Vous connaissez mieux que les joueurs la tactique, la technique pour faire une passe, pour faire un contrôle. Vous êtes même capable de l'expliquer, de l'enseigner. Mais concrètement, on vous met sur un terrain, on vous file un ballon et vous vous faites défoncer. Parce que vous avez des connaissances, vous n'avez pas de compétences. Et pour transformer les connaissances en compétences, il faut de la pratique. Mais pas n'importe quel type de pratique. De la pratique délibérée. En anglais, deliberate practice. Et c'est ça le secret de ceux qu'on appelle des prodiges. Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, ils sont meilleurs que tous les autres joueurs de foot professionnels parce qu'ils sont meilleurs en pratique délibérée. Mozart, Beethoven, Vivaldi, ce sont des génies musicaux parce qu'ils sont meilleurs en pratique délibérée. Comment est-ce que vous expliquez que c'est possible de faire plus de progrès en expression orale pendant quelques heures avec un coach que vous n'avez fait dans toute votre vie alors que vous parlez plusieurs heures par jour depuis que vous avez 3 piges? Eh bien, parce que quand on parle comme ça juste avec nos potes, eh bien, on pratique, mais on ne fait pas de la pratique délibérée. Imaginez-vous à quel point vous seriez un bon orateur si, depuis votre naissance, vous aviez fait uniquement de la pratique délibérée. Eh bien, c'est ça le secret qui permet à certaines personnes d'être 10 fois plus compétents. Alors, pour faire de la pratique délibérée correctement, il y a 3 points clés. Le premier, c'est ce qu'on appelle la directness. En français, le caractère direct. Le but, c'est de se mettre dans une situation qui est la plus similaire possible à la situation où on a envie de performer. Je vous donne un exemple. Antoine, avec qui je fais le podcast, il avait envie de s'améliorer en expression orale. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je vais faire du théâtre. Parce que le théâtre, ça aide pour l'expression orale. Mais le problème avec cette stratégie, c'est que c'était pas vraiment un caractère super direct. En fait, lui, ce qu'il voulait, c'est être meilleur dans ses prises de parole, dans les podcasts et dans ses vidéos. Du coup, faire du théâtre, eh ben, c'est pas la meilleure manière de faire de la pratique délibérée. La meilleure manière de faire de la pratique délibérée pour être meilleur dans les podcasts, c'est de se mettre dans la situation la plus similaire possible à un podcast. Donc par exemple, vous allez prendre un coach en expression orale, vous allez l'asseoir en face de vous et vous allez vous mettre à lui parler comme si vous étiez dans un podcast. Mais bien sûr, là, le but, c'est de s'entraîner de manière consciente sur notre prise de parole. Le deuxième concept super important pour le deliberate practice, c'est ce qu'on appelle le drill. Donc en gros, on va diviser la compétence qu'on est en train de développer en sous-compétences et on va se focaliser seulement sur une des sous-compétences. Reprenons l'exemple de la prise de parole orale. Si vous voulez mieux vous exprimer et que vous mettez juste un coach en expression orale en face de vous et vous lui parlez, eh bien au final, ça ressemble beaucoup à juste faire un podcast. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de raison que vous progressiez plus vite en faisant ça qu'en faisant simplement un vrai podcast. L'avantage de la pratique délibérée, c'est qu'on peut se concentrer sous une sous-section. Donc imaginons qu'on n'est pas très bon en storytelling, eh bien on va uniquement se concentrer sur le storytelling. Mon coach va par exemple me dire « Ok, raconte-moi une histoire pour expliquer que la motivation c'est important ». Je réfléchis 5 secondes et je balance une histoire là-dessus. Ensuite, il me donne un autre sujet. Je rebalance une histoire. Il me donne un autre sujet. Je rebalance une histoire. Et pendant 1-2 heures à la suite, je fais que raconter des histoires, Et là, je vais progresser. Ensuite, on passe à une deuxième sous-compétence. Par exemple, le fait d'avoir les bonnes intonations. Je vais devoir prendre la parole pendant 30 secondes, mais je vais uniquement me concentrer sur comment j'articule, sur la vitesse de ma prise de parole, sur mon body language, mon regard, etc. Troisième point qui est important pour du deliberate practice, c'est le feedback. Et c'est là où un coach, ça va énormément vous aider. Il va pouvoir vous faire des critiques constructives en même temps que vous êtes en train de pratiquer. Je raconte une histoire, il va m'expliquer « Ah oui, non, tu n'aurais pas dû la raconter comme ça ». Je fais une prise de parole, il me dira « Ah non, ton intonation sur ce mot-là, elle n'était pas bonne ». Et ça va me permettre de corriger en temps réel et donc de m'améliorer beaucoup plus vite. L'idéal pour le feedback, c'est d'avoir une personne expérimentée à côté de nous quand on est en train de faire de la pratique. Bien sûr, ça coûte cher. Si c'est pas possible, la deuxième option, c'est d'avoir simplement une personne extérieure. Elle a même pas besoin d'être meilleure que nous. Juste, vous prenez un pote et voilà, il vous donne son avis sur votre expression orale. Ou si c'est possible, si c'est du texte par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT. Et finalement, si vous avez aucune de ces options qui est disponible, eh bien, vous vous enregistrez et vous faites les feedbacks vous-même. Donc, si c'est du texte, vous écrivez le texte, ensuite vous le relisez et vous vous autocritiquez. Si c'est de l'expression orale, vous filmez et puis ensuite vous critiquez vous-même.
Si c'est la productivité, vous regardez votre emploi du temps, vous regardez combien de temps vous avez travaillé aujourd'hui et vous vous mettez une note. Et rien que ça vous permettra de fortement augmenter votre capacité à faire de la pratique délibérée et donc à progresser rapidement. L'idéal, encore une fois, c'est d'avoir cette notion de pratique délibérée tous les jours. Personnellement, moi j'ai un truc par jour sur lequel j'essaie de m'améliorer et donc je pratique. Vous connaissez peut-être la règle des 20 heures qui dit qu'en apprenant correctement en 20 heures, on peut faire partie du top 10% des personnes les plus compétentes dans un certain domaine. Il y a 2 ans, on avait organisé une fête à Bali, une house party. Le matin, je me réveille et je me dis « Ah putain, ce serait marrant si je pouvais faire DJ ». Il me reste 3-4 heures où je peux m'entraîner avant la fête. J'ai même pas de platine. Allez, je vais essayer. Je regarde quelques vidéos sur YouTube, etc. Je prends des notes. Ensuite, il y a le DJ qui arrive, il met la table, je commence à m'entraîner, je lui demande vite fait des conseils et tout. Et au final, je fais DJ à la fête et personne n'a remarqué que j'étais débutant. Les jours qui suivent, du coup, je me réentraîne, etc. Et puis, en moins de 20 heures d'entraînement, eh bien, j'avais une bonne base. Et ça m'a permis de mixer dans des boîtes de nuit, des beach clubs. Alors que de l'extérieur, je pensais que pour faire un DJ, il fallait des années d'apprentissage. Si on sait ce que c'est le deliberate practice et qu'on a un process d'apprentissage, on peut vraiment faire partie du top 10% de presque n'importe quel domaine en quelques dizaines d'heures. La troisième notion clé du niveau avancé, c'est de développer un état d'esprit d'apprentissage. Pour moi, c'est la plus grande différence entre les gens qui sont intermédiaires, qui sont moyens, et ceux qui sont vraiment des bêtes d'apprentissage. Fondamentalement, être un expert, c'est comprendre les choses contre-intuitives qui marchent. Un débutant, il va faire toutes les choses qui sont intuitives. Imaginons, vous êtes un débutant à la boxe, voilà, donner un coup de poing dans la tête de la personne, c'est assez intuitif, vous allez le faire. Mais par contre, donner la moitié de vos coups de poing dans le corps, dans le ventre, au lieu de les donner dans la tête, les débutants, ils vont pas le faire. Parce que c'est contre-intuitif, on a envie de faire mal. Et du coup, on se dit que les coups de poing dans la tête, ça fait plus mal, ça peut le mettre KO, ça le déstabilise. Mais ce que le boxeur avancé sait, c'est que quand on donne plusieurs coups de poing dans le ventre, on affaiblit la personne, on l'épuise, on va créer des réflexes où la personne, elle va protéger son bas du corps, ce qui va nous permettre plus tard dans le combat d'avoir des ouvertures sur la tête et de profiter de son état de fatigue avancé. Si c'était évident qu'il fallait donner des coups de poing dans le ventre, tout le monde donnerait des coups de poing dans le ventre. C'est parce que c'est contre-intuitif que c'est seulement les personnes avancées qui le font. Les experts font les choses contre-intuitives qui marchent. Et la plupart des débutants ne le voient pas. Et pire encore, quand on leur donne le conseil, ils ne l'appliquent pas. En e-commerce, beaucoup de personnes décident de vendre plein de produits sur leur site. Ils se disent « Ah, moi, quand je vais sur les plus gros sites e-commerce, quand je vais sur Amazon, quand je vais sur Nike, ils ont plein de produits. Donc moi aussi, sur ma boutique, je vais avoir plein de produits. » Alors que c'est pas la meilleure manière de commencer quand on est débutant. Au début, c'est bien de se concentrer sur un seul produit. Et vendre un seul produit, souvent, ça fait augmenter les ventes. Mais ça, c'est contre-intuitif. Le cerveau humain a énormément de peine à faire quelque chose qui paraît illogique. Et c'est là où on peut énormément progresser. Ray Dalio, qui est milliardaire et qui est un des meilleurs investisseurs de tous les temps, il a un concept qu'il décrit dans son livre qui s'appelle le concept de believability. Et en fait, ce qu'il va faire pour décider de comment agir, c'est pas de se fier à son instinct ou ce qu'il trouve logique. Non, il va se fier à la crédibilité de la personne qui donne le conseil. C'est un conseil que j'applique depuis quelques mois et ça a transformé ma vie. Il y a quelques mois, j'ai pris un coach en apprentissage et c'est lui qui m'a recommandé d'acheter un iPad et de commencer à prendre des notes. Moi, je suis quelqu'un qui déteste l'école, donc voilà, prendre des notes au stylo, ça m'a rappelé l'école. Moi, j'ai adoré quand je suis passé à l'université, j'ai pu commencer à prendre un ordinateur et donc j'étais vraiment convaincu que prendre des notes à l'ordinateur, c'était mieux. Si j'avais fonctionné comme un intermédiaire en apprentissage, je me serais dit, ouais, ok, moi je trouve plus logique de prendre les notes à l'ordi, donc non, je vais pas prendre des notes à l'écrit. Mais du coup, j'ai appliqué le concept de Ray Dalio. Je me suis dit, qui c'est qui a la plus grande crédibilité par rapport au fait de prendre des notes? Est-ce que c'est moi, Yumi, ou est-ce que c'est mon coach en apprentissage? Alors certes, j'ai réussi pas mal de trucs dans ma vie, mais c'était quand même probable que le coach en apprentissage, il s'y connaisse un poil mieux en apprentissage que moi. Je commence à prendre des notes avec un stylo, et ensuite je me rends compte que je retiens beaucoup mieux les choses, et qu'en effet, ça apporte un vrai plus. C'est pour ça que lorsque vous recevez des conseils de la part d'experts, de la part de personnes qui sont plus compétentes que vous, ça peut être sur YouTube, ça peut être dans la vraie vie, ça peut être dans des livres, je vous recommande de toujours les appliquer, même s'ils paraissent illogiques. Donnez une chance aux choses qu'on vous recommande de faire qui vous paraissent contre-intuitives. C'est ça qui vous fera passer au niveau expert de l'apprentissage. Donc j'ai ouvert la fiche de passage à action
au niveau avancé. Et là, on va vraiment rentrer dans le concret. Donc, je vous ai fait une version simplifiée de mon process qui va vraiment faire la différence pour vous. Donc, premièrement, ici, vous allez lister tous les sujets qui sont importants pour vous d'apprendre. Donc, imaginons ici, vous avez marketing, YouTube, recrutement, les négociations. Ensuite, vous réfléchissez par rapport aux notions que je vous ai dit avant. Quel est l'impact que ça aura dans votre vie? Quel est l'intérêt que vous avez pour la chose? Et quel est le timing? Est-ce que c'est important que vous l'appreniez maintenant? Donc là, par exemple, imaginons c'est vraiment le marketing qui gagne. Donc du coup, je choisis de me concentrer sur le marketing pendant les 3 prochains mois, par exemple. Ensuite, vous allez réfléchir à toutes les meilleures ressources qui existent sur le sujet. Donc par exemple, on va voir que le meilleur livre de marketing, c'est Influence de Cialdini. Et sinon, moi, j'aime bien Marketing Mania, donc je vais aller prendre la formation de Marketing Mania. Donc ça, c'est mes 2 ressources que j'ai choisies. Et si vous avez de la peine à trouver des ressources, ici, vous avez un prompt que vous pouvez donner à ChatGPT qui va vous aider à trouver les ressources. Donc en gros, vous prenez le prompt ici. Vous pouvez utiliser Perplexity ou ChatGPT en fonction de ce que vous avez. Moi, j'ai un abonnement à ChatGPT, donc j'utilise la dernière version. Je veux apprendre le marketing. Voilà, et donc là, en gros, il va chercher sur tout Internet, sur toute sa base de données, et il va balancer les infos qui ressortent. Pour le coup, je ne suis pas vraiment convaincu de ces points, mais ça peut vous donner des idées supplémentaires. Vous pouvez demander, voilà, top 10 livres marketing. Voilà, comme ça, il vous en balance d'autres. Bref, vous pouvez un petit peu discuter avec lui, et ça va vous donner vraiment des idées. Bon, voilà, maintenant, il sort Cialdini, que j'ai cité juste avant. Ensuite, du coup, on consomme ces ressources. Au fur et à mesure, vous allez faire des notes un petit peu comme ça, comme je l'ai fait sur une feuille de papier. Une fois que vous avez fini de consommer les ressources et que vous avez posé vos questions au fur et à mesure à ChatGPT, eh bien, vous allez créer le schéma global sur une mind map, comme je vous l'ai montré, qui résume toutes les compétences que vous avez acquises là-dessus. Finalement, vous allez décomposer les compétences marketing en sous-compétences. Donc, par exemple, il y a identification de l'avatar besoin/problème. Ça, c'est la base du marketing, hein, c'est comprendre qui est-ce qu'on veut toucher, à quoi cette personne ressemble, quel âge il a, quels sont ses intérêts, etc., quel est son profil psychologique, et quels sont ses besoins et ses problèmes, ses désirs et ses problèmes. Comme ça, on peut lui dire que le produit qu'on a va lui enlever les problèmes qu'il a et va lui apporter ce qu'il désire. Et plus on arrive à bien décrire les problèmes qu'il a actuellement et les désirs qu'il a, plus ça va donner envie d'acheter. Même chose pour les sous-compétences. Si vous galérez un petit peu, vous pouvez tout à fait demander de l'aide à ChatGPT. Je colle mon prompt. Je veux apprendre le marketing. Voilà. Et là, il va me sortir les sous-compétences les plus importantes. C'est super intéressant. C'est des points que j'avais pas forcément, auxquels j'avais pas forcément pensé. Bon, là, en général, vous avez déjà une petite mind map, etc. Donc, c'est plus clair pour vous, mais ça peut vous donner des angles d'attaque. Donc là, moi, imaginons, je vais me concentrer aussi sur le marketing digital. Donc du coup là on va se concentrer sur publicité Facebook. Donc, vraiment je vais vraiment m'entraîner à la publicité Facebook. Donc là du coup je vais lancer des publicités, voir les résultats que ça a et m'améliorer au fur et à mesure. Et puis le dernier point, ça va être la création de contenu. Donc là vraiment le nerf de la guerre actuellement en marketing, c'est ce qu'on appelle les créatifs. Donc c'est le contenu publicitaire que vous avez utilisé, les images, les vidéos que vous allez utiliser en publicité. Et donc savoir créer des pubs de bonne qualité, c'est ça qui va vraiment faire la différence. Donc du coup, j'ai ces 3 sous-compétences et je vais pouvoir focaliser un plan d'apprentissage en fonction de ces sous-compétences et faire du deliberate practice. Donc imaginons l'avatar client, je vais tous les jours pendant une semaine identifier un avatar client, décrire ses problèmes, décrire ses désirs et faire un pitch de vente pour vendre un produit qui correspond à cet avatar. Voilà. Je le fais 5, 6 fois, 7 fois et à chaque fois, je vais me poser, je vais regarder ce que j'ai fait et je vais me critiquer. Je vais balancer à ChatGPT, je vais lui demander « t'as quoi comme feedback ?» Je vais demander à un pote à moi « qu'est-ce que t'en penses ?» Et ça va me permettre d'avoir un feedback. Ensuite, pendant les 7 jours qui vont suivre, je vais me concentrer sur la pub Facebook. Donc je vais utiliser les avatars que j'ai fait et puis je vais lancer des pubs, peut-être avec un petit budget, comme ça je peux voir les résultats. Je vais faire des changements, voir ce qui marche pas et je vais m'améliorer sur les paramétrages de mes publicités et voir ce qui fonctionne. Même chose pour la création de contenu pub. Et donc vous faites ça pendant 3 semaines. Ça a l'air d'être rien. Là, on a travaillé 3 semaines, on a lu 2 livres. On se dit, ok, c'est pas grand chose. Mais je vous promets, si vous appliquez ce process correctement, que vous prenez les notes comme je vous ai montré, que vous mettez en pratique, que vous faites ce deliberate practice, au bout des 3 semaines, vous êtes dans le top 10% des gens
qui savent faire du marketing. Ça paraît complètement dingue, ça paraît faux, mais je vous promets, c'est ce que je fais depuis des années. Et à chaque fois, ça m'étonne. Et tous les coachs que je prends aujourd'hui, à chaque fois, ils me disent « Mais c'est incroyable, tu progresses super vite et tout, j'ai jamais vu ça. » Et c'est simplement parce que j'utilise ce process. C'est ma méthode secrète. C'est ce qui m'a permis de presque tout accomplir. C'est ce qui me donne un avantage sur tout le monde. Et je vous le balance gratuitement comme ça sur YouTube parce que j'ai envie de vous faire kiffer et aussi parce que je sais que 99% d'entre vous, vous n'allez pas télécharger le fichier, vous n'allez pas l'utiliser et vous n'allez pas mettre en place ce que je viens de partager. Mais bon, pour le 5%, le 1%, le 10%, des gens qui sont vraiment déter, j'ai extrêmement hâte de voir tout ce que vous arrivez à accomplir avec parce que ça a fait une énorme différence dans ma vie. Ce qui a aussi fait une énorme différence dans ma vie, c'est de lancer le bon business au bon moment. Et c'est un énorme problème pour toutes les personnes qui ont envie de réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai fait une formation gratuite d'1 heure avec le même format que cette vidéo. Donc si elle vous a plu, je vous invite à cliquer dessus dès maintenant et continuer à vous former pour tout défoncer.